J'ai toujours aimé l'équipe depuis que je suis petit, je parlais là. Parce que mon père à son âme, il me dit tous les matchs de ça. Et moi, l'équipe du corps, c'est ça. Parce que je ne peux pas toujours parce que Dieu vous plaît. C'est ça. Bon après-midi à tous, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Bienvenue sur la page officielle de l'Aigle Royal de la Ménois, El Pacha, dont vous avez les références. Nous allons suivre pour le compte de cette 4e journée, cette rencontre capitale pour le Rapace de la Ménois. Il faut noter d'entrée de jeu que c'est une rencontre qui compte énormément. L'Aigle Royal de la Ménois dispute cette rencontre face à cette formation de Stade de Berthois qui totalise 7 points en 4 journées. Et l'Aigle Royal de la Ménois est fortement attendu dans cette rencontre. Pour le coach Mbep, cet après-midi, c'est en 4-4-3. Et il faut bel et bien retenir que dans les goals, nous avons Essomé, Olomo, Ndje, Ndjale, sur le côté, Ndjankou. Au milieu de terrain, nous avons Etia, Bikat, Longla, le capitaine Bao, Longla Bao. Et à côté de Longla Bao, nous avons Juda, au milieu, sur le côté, Baselek qui signe son entrée et son comeback dans cette rencontre. Et Roméo Bellet qui va donc fixer la ligne offensive. On peut donc tout simplement retourner sur l'aile de jeu et voir de près ce qui se passe de ce côté avec le dispositif qui se met véritablement sur pied pour le Rapace de la Ménois. On va donc saluer tous ces personnes qui sont connectées, Stade de Berthois. C'est 47 ans d'âge, cette équipe qui a donc décidé cet après-midi de mettre sur pied un bloc assez costaud. Nous aurons donc dans les goals véritablement Menkwe, dorsal numéro 1. Emmanuel, dorsal numéro 5. Nous avons Yao, dorsal numéro 14. Missing, dorsal numéro 18. Keko Emile, dorsal numéro 3. Zaleng, dorsal numéro 15. Yukwe. Et il faut donc retenir que pour le moment, ce sont donc des cris qui se donnent de ce côté. Et on va suivre véritablement le Rapace de la Ménois qui va tenter de voler très haut cet après-midi, ici au stade municipal de Bamenzi. Et l'Aigle Royal de la Ménois qui va tenter de voler véritablement face à son adversaire. Et nous allons suivre véritablement ce cri de guerre de l'oiseau de la Ménois cet après-midi ici au stade municipal. Et sans oublier véritablement les nombreux spectateurs de l'oiseau de la Ménois qui sont connectés de part et d'autre. Et on va donc suivre ce cri de guerre de l'oiseau de la Ménois, ce cri très attendu par le public sportif de la Ménois. C'est donc le cri de l'oiseau de la Ménois cet après-midi, l'Aigle Royal de la Ménois. Et c'est parti, ici au stade municipal de Bamenzi. La traversale, la tête, récupération des visiteurs. Stade de Berthois qui tente une infiltration. Hélas, c'est bel et bien Ndjankou qui va se charger de dégager le puits. Une remise en jeu exécutée de main de maître par Ndjassa Emmanuel de cette formation du Stade de Berthois, leader de cette poule B. Récupération d'Etia, la tête de Bel-Air. Récupération de Bikat. Et c'est une remise en jeu au profit du Rapace de la Ménois. Ils sont connectés de par le triangle national pour suivre cette rencontre extrêmement décisive pour l'oiseau de la Ménois cet après-midi. Remise en jeu pour Stade de Berthois, Ndjassa Emmanuel qui effectue pour Lokwe. Récupération Olomo. Un dégagement en cascade.
Et c'est reparti. Ici à la pelouse de Bamenzi. Jassa Emmanuel. Il va donc effectuer cette remise en jeu. Récupéré par Siewe. Siewe pour Zaleng. Zaleng qui obtient le coué. Une traversale. La déviation de Ndjanko. Baselek. Baselek, attention. Oh là là, Baselek, que va-t-il faire? Baselek qui entre dans le grand cadre. Oh là là, un contrôle de trop pour Baselek qui avait l'opportunité de créer le suspense dans cette rencontre. Et c'est donc le portier Menkwe qui obtient donc ce ballon. Il compile avec Keko Emile. Long dégagement en direction de Ngoblaise. Et c'est la charnière défensive du Rapace de la Ménois avec Olomo. Un ballon qui fuse récupéré par Yao. Yao qui effectue une traversale. Il obtient Oumarou. Et c'est un ballon pour les Guards de la Ménois avec Ndjanko, Baselek, Bikat, Etia. Longue traversale sur le côté pour Juda qui offre donc cette balle en offrande à cette formation du Stade de Berthois qui totalise 7 points à son actif. Et nous allons suivre cette balle qui peut repartir. Et pour le moment, ça se bouscule. Le long dégagement des Keko. Récupération. Attention. Oh là là, un ballon qui est dangereux. Magnifique Ndjakou qui vient donc de stopper cette balle. Un danger imminent se préparait. Il a fallu intervenir en sapeur-pompier pour permettre à cette formation de l'Aigle de la Ménois de repousser le danger. Et nous allons suivre ce coup de pied arrêté, Siewe à la baguette. Ils sont montés. Les géants sont montés pour le moment. Attention, Siewe et le portier Essombe positionne son mur. Il faut être vigilant face à ce type de balle. Le ballon s'élève dans les gants. Le box du portier Essombe. Et c'est reparti avec Lanla. Récupération sur le côté. Ce ballon contré. Roméo Bellet qui vient jouer aux appuis. Et cet après-midi, c'est un joueur à suivre de près pour les Guards de la Ménois. Lorsqu'on sait d'entrée de jeu qu'il a véritablement son mot à dire dans cette équipe. Et c'est parti avec le capitaine Lanla qui est bousculé. Et il obtient véritablement ce coup de pied arrêté. Ils sont montés, tous ces joueurs du Rapace de la Ménois. Et c'est Ndjale qui cherche un partenaire, un tête, oh là là, personne à la retombée. Pour ceux qui viennent de se connecter à l'instant, ils sont nombreux. Véritablement, 0 pour le Rapace de la Ménois et 0 pour cette formation de Stade de Berthois, le leader après 4 journées de cette poule B. Jassa Emmanuel, une offrande pour l'Aigle de la Ménois, Baselek qui sollicite Bikat, un ballon perdu. Et c'est reparti rapidement avec Ndedi qui cherche un partenaire. Récupération de Ndjale. L'ouverture pour Bellet, une déviation. À la retombée, personne. Les Guards de la Ménois qui veut se procurer des occasions dans cette rencontre, mais n'a pas encore dit véritablement son dernier mot. L'entraîneur Constantin Bep a fait entrer Baselek. Un choix qui risque d'être bien cet après-midi. Et c'est la récupération de Ndjakou. Ndjakou, oh là là, une offrande encore pour l'oiseau de la Ménois. Emmanuel Jassa, Ndjakou,
Djakou pour Bikat. Bikat, quelle plongée. Baselec va-t-il récupérer ce ballon? La petite voiture. Oh là là. Il fallait encore un peu de carburant pour y parvenir. Pour le couloir gauche de cette formation d'El Pacha. L'incroyable de la Ménois. Qui cet après-midi veut changer la donne. Yao. Il obtient le soutien de Keko. Et c'est une faute pour Juda, qui vient donc véritablement de bousculer cette ligne offensive. Et on va suivre de près Keko Emmanuel. Et pour le moment, c'est bel et bien cette formation. Et c'est parti. Ça se bouscule dans les airs. Tia Dié. Récupération de Stade de Berthois. On compile sur le côté avec Oumarou. Oumarou. Et c'est une faute au profit des visiteurs. Stade de Berthois qui densifie sa stratégie et veut véritablement s'imposer dans cette rencontre. Nous allons suivre cette balle arrêtée et c'est Missing qui cherche véritablement Dédi. Le ballon pour le portier du Rapace de la Ménois. Et Sommet. Et Sommet. Que va-t-il faire? Un dégagement pour le capitaine Lonla. Et c'est une faute au profit de l'Aigle Royal de la Ménois. Et on va donc suivre ce ballon de Ndjale. Ndjale dans les gants du portier Menkwe qui va se charger de jouer ce ballon avec Yao. L'ouverture, récupération pour Chikoumarou. Les Rois de la Ménois avec Ndjankou. Ndjankou, oh là là, il y a eu une faute sur Ndjankou. Quelle intelligence de cet arrière gauche du Rapace de la Ménois. Et c'est reparti. Roméo Belair dans les gants du portier Menkwe. Très rassurant cet après-midi. Et on vous l'a dit, pour les Royaux de la Ménois, c'est un système qui permet aux attaquants de se déployer en 4-5-1. Ndjale au milieu de terrain, Etia qui obtient une faute sur une légère poussette. Et c'est la charnière défensive qui peut se dégager au Lomo dans les bras du portier Menkwe. Le choix des balles aériennes pour les Royaux de la Ménois. Est-ce un bon choix? L'interrogation reste posée. Stade de Berthois. Et c'est une faute. Oh là là. Quelle grossière faute de Ndjale. Et Lonla veut se redéployer au niveau du milieu de terrain. Lonla, la récupération. Et c'est une faute au profit de l'Aigle de la Ménois. La bataille du milieu de terrain est rude cet après-midi. Bikat, Lonla, Etia, le trio du milieu de terrain. C'est reparti à Vendier. L'ouverture pour Bikat. Attention, belle couverture de Missing. Récupération de Siewe. Lokwe. Dacier Manuel. Et il faut trouver des opportunités Baselec en soutien. Ndjakou. Oh là là. Ouais. Bousculé. Bousculé dans cette autre partie de jeu. Et c'est Ndjakou qui va profiter de cette opportunité pour alimenter la ligne offensive de l'Aigle de la Ménois. Le ballon se lève.
Qu'a-t-il fait? Il a tenté un lobe, mais ça manque de précision. On va saluer tous ces supporters de Forekwe Chang. Ils sont connectés à travers leur téléphone dans la ville de Chang. Etia, Lonla, Etia, et c'est une faute. Stade de Berthois avec Ndedi. Encore une faute pour Stade de Berthois. Il faut faire attention. En actif, 2 buts inscrits en 4 sorties. Dieu. Belle ouverture, belle couverture. Baselec encore à la récupération. Il obtient ce ballon. Et nous allons... se charge de jouer ce match. Ils sont montés ces géants, s'élèvent. Loin de la cage du portier de l'Aigle Royal de la Ménois. Et il s'est reparti avec Menkwe. Menkwe, le portier de Stade de Berthois. Et nous nous acheminons à la fin du premier quart d'heure. Véritablement, rien à se mettre sur la dent. Bicat pour Djankou pour Baselec. Alors, il est passé Baselec. Une offrande. Attention Ndedi pour... Il a préféré mettre ce ballon hors. Il ne faut pas prendre de risques cet après-midi. Il s'est reparti avec Stade de Berthois. Yao pour Missi. Ndedi dans les bras des sommets. Ça recommence avec Olomo. Olomo pour Etia. Djanko. Une traversale tentée. La tête de Missing. Récupération de Loukou. Attention, belle récupération de Ndjale qui obtient le soutien du capitaine Lonla, qui peut recommencer Lonla. Il joue avec Juda. Ndjale. Etia. Ça recommence avec le portier. Et Sommet. Et Sommet
qui sollicite le soutien d'Olomo. Une traversale pour Roméo Bellet. Attention à ce Bellet. Et c'est une faute. Au profit de cette formation, le Stade de Berthois. Et pour l'instant, ils sont nombreux qui nous suivent de par la toile. Ils sont nombreux dans toutes les rues de Tchang, Yaoundé, Douala. Ils sont connectés sur la page officielle du Rapace de la Ménois. Baselec qui recommence avec Ndjanko. L'ouverture pour Bellet. Quelle profondeur. Et c'est parti avec Missing. Récupération de Siewe pour Missing. Missing pour le côté Keko. L'ouverture pour Olomo. Lonla qui est appelé à se battre davantage. Et on va saluer Emmanuel Ninze qui est connecté. Et il rappelle tout simplement que l'Aigle est attendu avec une victoire cet après-midi. C'est reparti avec Stade de Berthois, l'ouverture sur le côté. Diallo. Quelle intelligence. Djanko Juda qui perd ce ballon. Et c'est au profit de l'Aigle Royal de la Ménois. Le Rapace avec Olomo. Olomo pour Etia. Etia pour Djanko. Djanko pour Baselec. Et c'est un ballon contré. C'est reparti véritablement avec Djanko qui va se charger d'exécuter cette remise en jeu. Baselec à la récupération. Djanko. Attention, Roméo Bellet. Entre deux. Il perd ce ballon. Le capitaine Lonla. Bellet. Bellet. L'ouverture pour Juda. La tête. C'est pas terminé. Diallo. Bellet. Belle défense de Stade de Berthois qui peut ressortir ce ballon. Bicat. Bicat pour Diallo. Lonla, il n'a pas compris. Football. Il n'a pas compris cet après-midi qu'il fallait se redéployer vers l'avant pour permettre à l'Aigle Royal de la Ménois de franchir cette autre barre. Une poussette dans les airs de Diallo qui profite au Rapace de la Ménois cet après-midi. On va suivre cette balle, une délai parfait. Le coach Mbembe essaie à sa manière de repositionner ses joueurs. Il faut trouver les voies et moyens pour briser ce mur. Mais une équation pas du tout facile cet après-midi. Olomo. Le ballon s'élève à belle déviation. Stade de Berthois. Djanko. Stade de Berthois. Ndedi. Attention à ce Ndedi qui compile avec le capitaine Loco. Stade de Berthois. Attention avec Jassa Emmanuel. Jassa. Le pied il lève. Personne à la retombée. Baselec qui a changé de côté. Véritable poison de la ligne offensive. Roméo Bellet qui est contré. Il faut fouiller dans les tripes cet après-midi pour essayer d'apporter quelque chose. Etia. Etia pour Lonla. Diallo a-t-il récupéré ce ballon? Et oui. Il peut recommencer avec le portier et Sommet. Et Sommet pour Dié. Dié. Il faut gagner des espaces. Djanko. Oh là là. Quelle poussette et c'est une faute. Une remise en jeu au profit des visiteurs Stade de Berthois. Le coup. Jassa Emmanuel
Véritable Ngoblaise, Etia, Baselec. Baselec qui tente une infiltration sur le côté droit. Baselec, là, une passe de plus pour Baselec. Lonla qui continue à bousculer Etia dans un pressing haut. Baselec à la récupération. Baselec qui cherche véritablement Juda. Va-t-il entrer dans le grand 4? Il est passé. Juda. La frappe. Oh là là, qu'est-ce qu'il la quête du portier Menkoué. Première véritable alerte de l'Aigle Royal de la Ménois. Laura passe la Ménois vient véritablement de secouer le cocotier. Ici au stade municipal de Bamendi, le tout premier corner. Et on va saluer Henri Sagué. Allez, l'Aigle Royal de la Ménois. Nous sommes avec vous. C'est pas terminé. Dédi à la récupération. Didier Diallo. Et c'est une remise en jeu au stade de Bertois. Remise en jeu. Reprise véritablement. On va saluer Myriam Tinda. La dame de fer qui est connectée en ce moment. Et la frappe qui passe au-dessus. Deuxième alerte chaude de l'Aigle Royal de la Ménois. Timmy Blaise, il faut le dire, en achetant leur téléphone, en échangeant aussi leur calculatrice, ils peuvent soutenir l'Aigle Royal de la Ménois. Des messages de Etia, Bicat. C'est pas terminé. Djankou dans les airs. Occupation. Roméo Belair. Djankou. Bicat. Oh là là. Une faute au profit de l'Aigle Royal de la Ménois. On va saluer Timmy Blaise du côté de Yaoundé au Carrefour Biémassi. Force unie. Force unie. Il est connecté. Et c'est reparti avec Ndié. La déviation de Roméo Belair. Personne à la retombée. Et le portier va ouvrir véritablement Jassa Emmanuel. Jassa. Un ballon qui s'élève. Ndié. Une offrande. Bungor. Sur le côté, attention, avec Stade de Bertois, Dédi, oh là là, le portier était bien à son poste et son main qui vient de sauver de justesse l'Aigle Royal de la Ménois. Et c'est parti avec Olomo pour Ndié. Ndié qui obtient Bicat. Ndié, oh là là. Quelle pression cet après-midi. C'est pour la qualité de reportage. La qualité de reportage, je dis mais c'est pour la qualité de reportage. Voilà, on va remonter avec l'Aigle Royal de la Ménois qui essaie de défendre dans sa moitié. Et c'est Zaleng qui lève. Attention, Dédi. Oh là là, c'est un ballon qu'il faut à tout prix chasser. C'est pas terminé. La frappe, elle passe loin de la cage du portier sommet. Et les joueurs qui restent à même le sol. Qu'a-t-il eu véritablement Ndié? Et le portier est sommet. Et sommet qui n'a pas de solution. Que va-t-il faire? Il cherche Juda. Olomo à la récupération. Oh là là, une offrande encore. Merci. Et c'est Baselec, la petite voiture qui ouvre sur le côté pour Diallo. L'ouverture, Roméo Belair. Il n'y a personne à la retombée. Ça se bouscule. Diallo qui garde ce ballon. Stade de Bertois qui peut chasser le danger avec Zaleng. Récupération de Ndedi. Ndedi pour Siewe. Siewe pour Ngor. Ngor Blaise.
Siewe, Gobless, attention. Et c'est Bikat qui peut chasser le danger. Il faut faire attention à cette triplette offensive de cette équipe de Stade de Berthois. Et c'est reparti avec Zaleng, Ndedi. Oh là là. Et c'est donc Ndialo qui peut mettre ce ballon hors d'état des dangers. Et pour ceux qui viennent de nous prendre à l'instant, connectés sur la page officielle de l'Aigle Royal de la Ménois, 0 pour le Rapace, 0 pour Stade de Berthois. Et c'est un dégagement de Baselec pour remettre véritablement l'emphase dans cette rencontre. Et nous jouons la 30e minute. Le deuxième quart d'heure vient d'être amorcé. Et l'Aigle Royal de la Ménois a montré des velléités à la 25e et à la 27e minute. 2 frappes. Et la toute première qui a été inquiétante, repoussée par le portier. Baselec pour Lonla. Lonla, une ouverture véritable pour Ndjanko. Il est là, Juda. Les Rois de la Ménois. Juda. H. Quelle grossière faute. Oh! La grinta se fait ressentir. Et la première biscotte jaune de la rencontre pour Ndjanko qui prend un carton jaune. Et nous allons saluer Blaise qui nous fait savoir véritablement qu'il est content de ce reportage. C'est aussi la contribution des supporters de l'Aigle Royal de la Ménois. Et il est président du club des supporters de l'Aigle Royal de la Ménois du côté de Yaoundé. Force unie depuis Biemassi. Le ballon se lève. Ndedi dans les airs. Attention pour ce ballon. Ngor Blaise. Merci. Un ballon qui vient d'être contré. Il y avait un danger dans le camp de l'Aigle Royal de la Ménois. Et c'est une remise en jeu pour Ndiassa Emmanuel. Ndiassa, au pied, il obtient Bikat. Ngor Blaise, le capitaine Lokwe. Et c'est un dégagement de Lonla. En sentinelle, il vient de justesse défendre cette balle. Et Stade de Berthois depuis sensiblement 4 minutes joue dans le camp de l'Aigle Royal de la Ménois. Y a-t-il relâchement dans les rangs de l'Aigle Royal de la Ménois? Et c'est donc un corner au profit du Rapace de la Ménois. Zaleng à la baguette. Ils sont montés. Yao, Missing, Keko et Ndiassa Emmanuel. Ndedi. Oh là 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 là. Un ballon mal cadré. Et ça peut repartir avec le portier et sommet pour Olomo. Olomo. Jaleng. Baselec. Baselec qui pivote sur lui-même. Baselec. L'ouverture pour Roméo Bellet. Baselec était en appui. Une belle combinaison entre Baselec et Roméo Bellet. Etia à la baguette. Lonla. Il obtient pour une traversale un changement un peu trop long pour Juda qui est quelque peu bloqué dans cet engrenage. Et nous allons suivre de près cette balle de Stade de Berthois. Une traversale. Et c'est Ndié qui peut dégager ce ballon. Roméo Bellet. Roméo Bellet. Et c'est une remise en jeu au profit de l'Aigle Royal de la Ménois. El Pacha. Et c'est un ballon contré. Encore au profit de l'Aigle Royal de la Ménois. Et ça se bouscule pour l'instant. Véritablement. Un ballon qui peut repartir au Stade de Berthois.
Ils sont véritablement nombreux, ceux qui nous suivent. Du côté de la diaspora, Baselec pour Lonla, l'ouverture pour Roméo Belair. Une balle un peu plus longue. Oh! Quel gâchis pour l'Aigle Royal de la Ménois. Et c'est parti avec Missing qui cherche Ndedi, pris dans l'engrenage avec Dié Etia. Un ballon qui risque dangereux. Belle couverture d'Olomo. Etia, Bicat. Et ce ballon n'est pas passé. Bicat encore pour Baselec. Que va-t-il faire? Roméo Belair. Lonla. La frappe en puissance au-dessus de la cage. Le capitaine Lonla qui veut s'affirmer cet après-midi. Mais le choix de frapper n'était pas l'idéal. Il aurait pu combiner parce qu'il y avait l'opportunité d'avoir encore 2-3. Et on est reparti avec Yao. Yao pour le portier Menkwe. Bicat au pressing. Et récupération de l'Aigle Royal de la Ménois avec Ndjankou. Ndjankou, passement de jambes, il est passé. Il est contré. Oh là 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 là. Et c'est une balle au profit de l'Aigle Royal de la Ménois. Juda, dans son passement de jambes, a été stoppé. Il avait tenté quelque chose d'exceptionnel. Hélas, il a été rattrapé. Un coup de pied excentré qui risque d'être dangereux. Et c'est bel et bien Djanko qui a la baguette, mais sur le ballon, c'est Juda et le portier Menkwe. Ils sont montés ces géants. Roméo Belair, Olomo. Ils sont montés tous ces géants pour exploiter cette balle arrêtée. Attention avec la barrière, c'est pas terminé. Baselec à la retombée. La tête d'Olomo. Stade de Berthois qui tente de le repousser. Et c'est une faute. C'est une faute. Un carton jaune pour Ngor Blaise. Et c'est bel et bien Olomo qui reste à même le sol. Il a été plaqué. Tous les matchs, on le charge. Plaqué comme dans un match de rugby. Mais c'est aussi ça. On va suivre ce coup de pied. Etia qui se positionne. Et c'est Ndié qui va se charger de jouer ce ballon. Le ballon il s'élève. Personne à la récupération d'Edi. Récupération d'Olomo qui peut recommencer avec le portier Sommet. Et Sommet qui cherche Baselec. Un ballon contré. Olomo qui va tenter de retrouver Roméo Belair. Ça se bouscule. Etia au milieu de terrain. Lonla. Ce ballon qui tourne à rond. L'ouverture. Et c'est bel et bien cette balle qui plante dans les airs. La tête de Ndjanko Blaise. Et c'est une belle couverture pour le portier du Rapace de la Ménois qui peut recommencer avec Ndedi. Avec Ndié. Juda. Quel geste technique. Mais un gâchis. Ngor Blaise. Belle pression. Attention. Ça se joue avec le coué. Le capitaine de cette formation. L'ouverture. Et c'est une faute. Au profit du stade de Berthois. Et ça continue de plus belle.
Pour l'instant, le score, il n'a pas changé. Les deux cages restent inviolées. Ici au stade municipal de Bamenzi, sous un soleil doux, l'Aigle Royal de la Ménois. Stade de Berthois, la déviation. Et c'est une position d'orge signalée par l'assistant numéro 2. Le portier est sommaire. Va redémarrer avec Olomo. Olomo qui tente une traversée. Roméo Bellet dans les gants de Menkwe qui recommence avec Kekwe. Récupération de Stade de Berthois. Une équipe très rassurante cet après-midi. Elle ne se met pas la pression. Et elle reste très concentrée. Pour l'instant, il faut le dire que c'est une rencontre à plusieurs surprises. Stade de Berthois, Blaise, il perd ce ballon. Roméo Bellet à la récupération. Il garde son ballon, Bellet. Il plante le décor. Il obtient Bicat. Bicat. La frappe! Oh là là! Quelle lobe tentée! Il a vu la position du gardien. Il a tenté quelque chose qui véritablement n'a pas porté de fruits. Et nous allons suivre Blaise Ngor. Nous jouons la 41e minute. Plus de 4 minutes ici au stade municipal de Bamenzi. Et nous allons rentrer dans les vestiaires. Et mise en jeu pour Jassa Emmanuel. Belle compilation. Stade de Berthois. La pression de l'Aigle Royal de la Ménois. Avec Olomo. La tête. Baselec. Ce poison des surfaces de réparation. Oh là là. Le capitaine Lonla. Baselec. Baselec. Oh là là. Quel geste manqué de Baselec. Il cherchait son véritable pied pour déclencher la machine. Le portier est sommaire pour Ndié. Ndié pour Olomo. L'Aigle Royal de la Ménois. La déviation de Lonla pour Bellet. Lonla, Bellet. Baselec pour Ndjale. Le centre s'élève. La déviation. Personne n'a la retombée. Oh là là. L'Aigle Royal de la Ménois. Et c'est Blaise Ngor. Et c'est un ballon qui est sorti. Une remise en jeu pour l'Aigle Royal de la Ménois. Et il faut le dire, pour l'instant, 0 pour le Rapace, 0 pour Stade de Berthois. En termes d'information, c'est une équipe qui est créée depuis 1972. Stade de Berthois, 47 ans d'existence. L'Aigle Royal de la Ménois, c'est 80 ans. Et le ballon se lève. Belle récupération de la chaîne défensive avec Olomo. Djé, Etia. Oh là là. Dédi. Très bon choc. Bicat. Etia. Bicat. Et c'est une faute au profit de l'Aigle Royal de la Ménois. Les secondes s'égrènent. Et nous jouons nettement les dernières minutes de cette phase aller, de cette première manche. Le ballon se lève. Olomo, véritable sentinelle. Ndjale. Ndjale. Il cherche un partenaire. Et c'est un ballon. Y avait-il main? Le central était mieux placé pour apprécier. Le portier est sommaire, qui préfère ne pas courir de risque dans cette rencontre. Et c'est donc véritablement Etia. Quel gâchis. Et le supporter de Douala qui attend de véritablement triompher. L'Aigle Royal de la Ménois.
qu'il multiplie les stratégies, mais ne parvient pas à franchir cette ligne. Etia Bikat de la tête déviée pour Belair. C'est contré. L'on l'a. Et c'est une faute au profit des visiteurs. Stade de Berthois qui continue son pressing. Stade de Berthois. L'ouverture sur le côté. La tête de Ndiale. Baselec à la récupération. Véritable pivot. Olomo, Ndiale. Le ballon s'élève. Belair. Bikat. L'ouverture pour Njankou. Juda. Juda qui cherchait Belair. Belair, Roméo Belair. Oh là là. Y a-t-il faute dans la surface? Quel gâchis. Quel gâchis pour Roméo Belair. Qui manque de précision. L'attaquant de l'Aigle de la Ménois. Il tient un bout de sa chaussure à pouvoir soulever le public de la Ménois. Hélas, dédié l'ouverture pour Blaise Ngor. Blaise Ngor, le 1-2 parfait, il est passé. Et position d'orge signalée. Nous allons suivre cette sortie de balle de l'Aigle royal de la Ménois avec Njankou, et c'est une faute. Les rois de la Ménois avec Bikat, Njankou, Bikat qui effectue une traversée pour Roméo Belair, la déviation pour Baselec. Et une faute signalée, il y a eu un léger coup. Et c'est parti dans cette perspective aussi importante. Les Royaux de la Ménois qui ne trouvent pas le chemin des buts dans cette rencontre. Le ballon il s'élève, la tête de Ndiale. Récupération de Blaise. Et c'est une offrande pour l'Aigle royal de la Ménois. Etia Njankou, Blaise Ngor. Attention. Et Sommet, le portier de l'Aigle royal de la Ménois, qui sollicite Roméo Belair à la déviation. Bikat pour Juda. Juda, passement de jambes, il est passé. L'ouverture, oh là là, même Koué, le portier était sur la trajectoire. Il a coupé de justesse le ballon qui était déjà sur le pied de Roméo Belair. La défense de l'Aigle royal de la Ménois qui perd ce ballon. Etia. Oh là là. Un autre carton jaune. Etia. Après Njankou. C'est Etia qui prend un carton jaune. Un carton jaune pour Etia. En tacle bien appuyé. Et c'est Jassa Emmanuel qui se charge de jouer ce ballon. Et Sommet dans ses gants. Il relance la machine avec Baselec. Et c'est terminé. Fin de la première manche. Une première manche riche en rebondissements, des opportunités de part et d'autre. L'Aigle royal de la Ménois a eu des opportunités dans cette première manche. 4 tirs cadrés pour le rapace de la Ménois. Et devant les goals, on totalise nettement plus de cette occasion. Mais Stade de Berthois est resté dans sa dynamique. Une équipe tenace, combative. Et pour cette deuxième manche, tout porte à croire que même Constantin va essayer de revoir véritablement l'animation offensive,
certes, les balles arrivent, mais il faut trouver le moyen de percer véritablement ce mur en béton armé de cette formation de Stade de Berthois. Et pour Maud-Pierre, il faut véritablement passer des paroles aux actes. Pour le moment, on retient que c'est une première manche très joueuse et c'est le score de parité, 0 but pour les deux formations. Voilà en quelque sorte ce qu'il fallait dire pour cette première manche. À tout à l'heure pour la suite. C'est reparti ici au stade municipal de Bamenzi pour cette deuxième manche. Et c'est Stade de Berthois qui va se charger d'exécuter ce coup d'envoi à la baguette Siewe Ndedi. Et pour le moment, le coach Mbeb Constantin a maintenu son effectif et s'est dit véritablement prêt à ajuster sa stratégie offensive. Et c'est reparti pour cette deuxième manche. Et c'est une traversale, la déviation, belle couverture pour le portier Sommet. Il peut dégager son camp. Roméo Bellet, contré. Blaise Ngor qui cherche Ndedi. Attention, une faute sur une Djankou. Il faut recommencer. Signal au central de la partie. Et c'est Etia Bicat à la retombée. Stade de Berthois. Belle combinaison. Ça se bouscule. Etia à la baguette. Et c'est Judah qui va donc offrir cette balle à Stade de Berthois. Et c'est Missing qui obtient le soutien de Chikoumarou, la traversant à la tête de Blaise. Et cette tête qui passe un peu plus loin. Les Rois de la Ménois va profiter de cet avantage pour relancer sa machine avec Olomon. Olomon pour Djankou. Djankou pour Roméo Bellet. Djankou, l'ouverture pour Baselek. Baselek pour Ndjale. Ndjale, Baselek. Et c'est un ballon. Oh là là. Y a-t-il une faute? Le public présent ici s'exclame. Baselek qui continue le pressing. Bicat. Bicat. Et c'est une récupération de Stade de Berthois avec Ndedi qui pivote sur lui. L'ouverture sur le flanc droit pour Chikoumarou. La bataille dans les airs. Récupération de Ndjassa Emmanuel. Chikoumarou. Oumarou. Oumarou. L'ouverture dans les bras du portier et Sommet. Et Sommet qui va cette fois-ci compiler avec Bicat. Oumarou. Lokwe qui frappe. Belle sortie du portier. Et Sommet. Au legs royal de la Ménois. Et au milieu de terrain, il reste couché. Bicat. Dossa numéro 17. Il a pris un choc dans cette rencontre. Et on va saluer Emmanuel Ninze. Allez chercher les 3 points, les gars. J'y reste tant que... Et là,
On va tout simplement rappeler que c'est une rencontre aux enjeux multiples. Stade Berthois qui totalise dans cette poule 7 points, est le leader provisoire. Et à côté de ce leader, il faut véritablement se frayer un chemin. Il lègue à toutes ces cartes cet après-midi. En cas de victoire, le Rapace se relance dans cette compétition. Et nous allons et c'est donc un ballon au profit de l'Aigle Royal de la Ménois. C'est déjà le Baselec. Et c'est pas terminé. La déviation de Ndedi, Djankou, Lonla, Baselec. Attention, il est passé ce Baselec. Dangereux ce poison. Baselec il va écrire l'opportunité. Le centre pour Roméo Bellet. Peut-être la première sortie. Et c'est un ballon qui fuse. Il nous a rejoint dans cette cabine de fortune. Leclerc Tsakem, supporter emblématique de l'Aigle Royal de la Ménois, journaliste reporter. Bonsoir François. Bonsoir William. Il faut dire que cette rencontre est une rencontre assez décisive pour l'Aigle Royal de la Ménois. Et cette équipe présente des velléités dans cette rencontre, mais beaucoup de faiblesses. Surtout au niveau de sa ligne offensive, on voit justement que l'équipe panne d'inspiration. Vous voyez, après une sortie presque manquée, puisque c'est l'équipe locale qui va prendre le score. La même chose, c'est la attention à ce ballon. Pour montrer sa face dans ce championnat, il faut rappeler que gagne le match, c'est le premier. Et là, on ne peut pas voir cette équipe-ci est arrivée à bousculer le troisième match de mondial. Le club Sakem, il faut quand même relever qu'au niveau de la ligne offensive de l'Aigle Royal de la Ménois, il y a plusieurs failles qui montrent véritablement pour que le mur soit brisé cet après-midi. Oui, justement, dans le voyage que ça arrive au niveau des prestations. Je crois que dans ces situations, il peut les amener ces ballons. Donc dans la c'est quelqu'un qui porte. À chaque fois, c'est lui qui a la baguette, malheureusement, on travaille. Il va souhaiter. Je crois que sur on voit un petit peu, je me suis posé la question de pourquoi Roméo est le seul qui nous savons combien d'années aujourd'hui il joue avec les gros élites, c'est un joueur expérimenté que nous avons il y a pas mieux. Je crois que le staff technique a du coup sur la planche et on espère s'agir Voilà, on reviendra tout à l'heure avec vous. Et il faut le dire, c'est Baselec qui vient encore de manquer de précision. Olomo, une traversale pour le capitaine Lonla. Lonla pour Bikat. Bikat pour Juda. Juda la frappe. Oh là là, quelle frappe en puissance de Juda. Quel génie ce Juda qui vient de tenter une véritable... Oh là là, l'Aigle Royal de la Ménois qui secoue son public. Et c'est un corner. Quel magistral Mekwe, le portier de cette formation. Baselec à la baguette, le ballon s'élève. La tête, c'est pas terminé. Etia, récupération du capitaine Lonla. Il recommence très loin avec le portier et Sommet. Et Sommet qui a du mal à jouer au pied. Et c'est une offrande au profit du leader
Stade de Berthois, les Royaux de la Ménois, 2 sorties, 2 matchs nuls. Et cet après-midi, en cas de victoire, se relance véritablement dans cette compétition. Et on va suivre de près cette mise en jeu avec Oumarou, l'ouverture, le capitaine Lonla, Baselec, attention, il perd ce ballon, Ndedi qui pivote sur lui, il obtient le soutien de Blaise Ngor, récupération de Missing, aux Aleng, Djanko, et c'est les Rois de la Ménois qui peut recommencer avec Olomo. La déviation de Roméo Belair pour personne. Et ça se bouscule. Blaise Ngor, Diallo. Et c'est Diallo qui reste à même le sol. Il est touché, Diallo. Il est touché. Ce Diallo. Peut-être il va sortir. Oh là là, plus de peur que de mal. Et le portier et Sommet qui reste couché. Il défait ses gants. Il y a une urgence signalée de ce côté. Le portier de cette formation de l'Équateur de la Ménois. Et cela profite véritablement à cette formation de se désaltérer. Des concertations entre joueurs. Et c'est Diallo qui va effectuer cette remise en jeu. Et on vous l'a dit, pour ceux qui viennent de se connecter sur la page Aigle Royal de la Ménois officielle, c'est un score de parité entre les deux formations. 0 pour le Rapace, 0 pour cette formation du Stade de Berthois qui tient le peloton de tête de ce championnat dans la poule B. Et le portier peut donc refaire ses chaussures. De l'autre côté, un remplacement se prépare dans les rangs de cette formation de Stade de Berthois. 2 remplacements coup pour coup. Et c'est donc la sortie du dossard numéro 11 à la personne de Oumarou et l'entrée en scène du dossard numéro 9, Missing Dimi, le frère de l'autre, Missing Dimi, qui signe son entrée. Et à côté, la sortie véritable pour plus de précision, la sortie de Ndedi et l'entrée en jeu nous y reviendrons pour plus de précision. C'est un remplacement poste pour poste, c'est un attaquant qui signe donc, c'est Nzali qui fait son entrée dans cette rencontre. Et l'important pour Stade de Berthois, et véritablement, c'est l'entrée de Joël Bachi. Joël Bachi, les Rois de la Ménois, avec Juda, Etia, la frappe au-dessus de la cage du portier. Menkwe qui reste concentré, vigilant. Il recommence avec Yao, la tête de Ndialle au profit des visiteurs. Remise en jeu
pour cette formation. Baselec qui continue. Le capitaine Lonla pour Bicat. Lonla, Baselec. 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 Lonla. Djale. Djale, il est passé. Le centre pour Roméo Belair. Oh là là. Dévié. C'est pas terminé. Ça libère-toi avec Bachi. L'ouverture, Olomo qui perd ce ballon. Attention avec Missi Dimitri dans les bras du portier et Sommet. Les bras de la Ménois peut retrouver ses esprits. Un dégagement, la déviation de Roméo Belair. Attention avec Judah, le portier de cette formation. Menkwe qui vient sauver de justesse ce ballon. Belle couverture pour Lomo. Pour Sommet. Ça repart avec Ndié. Il obtient le soutien. L'amorti de Blaise Ngor. Etia. Lonla qui pivote sur lui-même. Quelle intelligence Lonla. Lonla pour Judah. Judah. Que va-t-il faire? Roméo Belair. Judah, il est passé dans le grand cadre. Judah, la frappe. Oh là là, dans le petit filet. Quel égoïsme de Judah. Il aurait pu compiler Baselec, Belair, tout c'était à la retombée. Mais il a pris en solitaire pour chercher le chemin des buts. Hélas, une option qui n'a pas payé. Pourtant, l'opportunité de scorer s'était présentée pour l'Oiseau de la Ménois. Mais une belle opportunité gâchée par Judah qui réussit de part et d'autre ses feintes et ses grippes. Ça continue avec Judah. Judah pour Belair. Il se rattrape. Roméo Belair. Blaise Ngor. Blaise Ngor. Blaise Ngor. Attention. Y a-t-il eu faute? Eh oui. Au profit de l'Oiseau de la Ménois. Et c'est Olomo qui va se charger de jouer ce ballon. Les supporters de l'Oiseau de la Ménois attendent de pied ferme cette rencontre. Ils veulent voir leur équipe faire bouger les lignes cet après-midi. Baselec en solitaire. L'ouverture pour le capitaine Lonla. Lonla qui rentre dans le cadre. Et il lève ce ballon. C'est pas terminé. Etia. Un dégagement. Ngor-Blaise. Récupération de Bikaï. Oh là là, quelle profondeur. Quel gâchis pour cette formation de l'Aigle Royal de la Ménois qui multiplie et qui densifie véritablement ses. C'est reparti ici. Baselec qui récupère ce ballon. Baselec, il obtient le soutien de Djankou. Et lui, Judah, il a manqué de précision. Et un remplacement dans les rangs de l'Aigle Royal de la Ménois. C'est la sortie remarquable de Bicat qui sert de son siège. Un remplacement poste pour poste au milieu de terrain. Il s'appelle Fopa. Certainement, il ne fera pas de faux pas. Ce soir, le portier qui hésite et c'est reparti avec Olomo. Baselec qui perd ce ballon. Ngor-Blaise. Attention avec Bachi. Les Rois de la Ménois. Dans ce pressing. Il est passé Bachi. Bachi sur le côté. Il repositionne sur son pied. Le centre et la tête. Quelle sortie du portier qui peut recommencer avec Baselec. Les bras de la Ménois sur le côté droit. Oh là là, oh là là.
La fatigue s'est fait déjà ressentir. Pour l'Oiseau de la Ménois. Et nous jouons la 20e minute de cette deuxième manche. Douda, il plonge Bélin. Oh là là, quel gâchis pour les rois de la Ménois. Oh, Prosper Tsagé qui est connecté. Merci. Quel gâchis pour Roméo Bélin qui a levé le ballon, pourtant il était seul. Les rois de la Ménois qui passent encore à côté d'une énième opportunité dans cette rencontre. Et c'est pas terminé. Etia. Bélin. Stade de Berthois qui replie. Djankou. Arcelec qui vient chercher. Stade de Berthois. Et c'est une remise en jeu pour Ndjale. Récupération d'Etia. L'ouverture sur le côté pour Ndjale. Va-t-il récupérer ce ballon? C'est pas terminé. Une remise en jeu au profit du Stade de Berthois. Et c'est Ndjassa Emmanuel qui effectue cette remise en jeu pour Missim. Récupération Etia. La tête d'Olomo. Il est passé. Oh là là, quelle faute. Et ça joue. Et c'est Dié qui peut stopper la machine. Le Stade de Berthois qui se redéploie. Cette machine offensive, Dié au tacle. Il peut faire dégager le danger. Et je suis sûr que les dieux de la Ménois n'ont pas encore parlé. Les dieux de Bafou, les dieux de Foréké, les dieux de Penka Michel. Et ils sont avec cette équipe. Et certainement, on est sûr et certain que quelque chose va se produire. Attention avec Bachi. Et c'est une faute. Quelle grossière faute. Et c'est Joël Bachi, nouvel entrant, qui met en mal la chaîne défensive du Rapace de la Ménois.